Coucou tout le monde, je vais me poser 2 secondes. Je vous retrouve, j'étais en train de réfléchir, savoir si j'avais la même tenue quand j'ai fait la dernière vidéo, mais je ne crois pas. Il y a la JP qui vous dit bonjour. 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 Comment ça va? Voilà, oui, tout à fait. Oui. Bon, je voulais vous faire un petit coucou hein, avant que la réalité ne revienne. Enfin, on y revient petit à petit à la réalité. Je voulais vous faire un petit speech, un petit blabla de mes vacances avant de réellement commencer le vlog de la rentrée. Donc, à l'heure où je vous parle, nous sommes vendredi 26 août et il est 15h30. Donc je suis à la maison, hein, vous voyez. Mes vacances se sont très bien passées. Je suis partie le vendredi 29 juillet au matin, au petit matin, à 6h du matin. Et j'ai fait tout d'une traite. Je suis arrivée, il était quoi, 14h chez mes parents. Donc c'était vraiment très rapide. J'ai fait 2 pauses juste pour faire pipi à la chienne et pour faire pipi moi. Parce que sinon, je m'étais préparé j'avais préparé, et j'ai pas eu le temps de les finir, donc du coup je les ai emmenés en voiture, des muffins hyper protéinés, et donc du coup je les avais à côté de moi, et je les ai mangés en roulant, quoi. En fait, j'ai pas spécialement eu besoin de faire de pause, et j'étais pressée d'arriver, entre guillemets, j'avais pas envie de m'arrêter, ça me faisait chier de m'arrêter, donc je me suis arrêtée que pour vraiment des besoins vitaux, mais j'ai pas ressenti de fatigue ou cocasse. En même temps, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas d'enfants, donc on a bien pu se reposer le ciboulot, je vous le garantis. Et donc je suis arrivée chez mes parents, donc Lancelot était très content de me voir, il pensait que je venais le chercher et qu'on repartait, mais non, je lui ai dit qu'on passait des vacances là et que dans 2 semaines papa allait nous rejoindre, etc. Et ensuite, donc, j'ai passé donc les 2 semaines chez mes parents. On n'a pas fait grand-chose parce que je vous avouerai franchement qu'il faisait souvent une quarantaine de degrés. Donc, on allait soit se promener au parc le matin encore à la fraîche. Au début, Lançois se réveillait tôt. Hein. Il se réveillait sur les coups de 7h30, 8h au plus tard. Mais après, quand la dernière semaine, quand son père est venu, on s'est levé plus vers 9h. Donc là, c'était vraiment bien du repos. Mais sinon, quand moi j'étais là la première semaine, c'était du 7h30, puis après, la deuxième semaine, 8h, et après 9h. Voilà. Et ça a été comme ça. Bon, après, moi, je sais pourquoi, avec mes parents, il s'est levé tôt. Parce qu'en fait, il réclamait apparemment à ce que la porte reste ouverte et à ce qu'il y ait les volets d'ouvert dans la salle de bain. Donc en fait, dès qu'il y avait la lumière du jour, forcément, il était réveillé. Donc je vous dis, le matin, on faisait des tours au parc, à la fraîche, ou alors on allait au marché, ou alors on allait à la mer. Et puis il y a vraiment eu des matins où il faisait déjà 26 le matin à 9h, donc c'était hors de question qu'on aille à la mer ou des trucs comme ça, parce que on cramait, quoi. Donc on restait dans le jardin, et le matin, alors dans le jardin, il y a une piscine hein, dans le jardin de mes parents. Donc on restait donc à la piscine, et le matin c'est bien parce qu'elle était à l'ombre. Par contre l'après-midi elle était vraiment très au soleil. Donc moi j'ai essayé de le pousser. Alors apparemment les 3 semaines où il était tout seul chez mes parents, la première semaine il a pas voulu faire de sieste, la deuxième il a bien voulu faire la sieste, et la troisième il a pas voulu faire de sieste. Moi quand j'y suis allée, j'ai imposé qu'il y ait vraiment la sieste, et il a fait des vraies siestes, parce que je veux dire, on montait se coucher, il était 14h. Moi j'écoutais quelques vidéos, ça m'est arrivé de m'endormir 2-3 fois. Mais quand je retournais dans sa chambre vers 4h, il ronflait, quoi. Donc il dormait. C'est peut-être arrivé sur les 3 semaines où j'étais chez mes parents, on va dire 3 ou 4 fois où vraiment je l'ai entendu chanter dans la chambre, etc. Et du coup à 3h, bah, je le levais et hop, on allait à la piscine où on faisait ce qu'on avait à faire. Franchement, moi j'ai eu beau temps parce qu'après j'étais pas là quand les 3 semaines où il y avait que Lancelot. Les 3 semaines où j'étais là-bas, il a fait moche que courant de la dernière semaine. Voilà. On a eu 2 jours de moche, dont un où on n'a rien fait du tout, on est resté à la maison, et un jour, enfin rien du tout, on a quand même été à la piscine parce que même s'il fait gris, les températures étaient correctes pour que voilà. Et un jour on est allé faire du petit train, le petit train de la route là, comme on appelle ça Lancelot, un train avec des roues hein, qui vous fait visiter un peu le bled. Donc voilà. Et donc Simon nous a rejoint le 12 août, je pense que ça a été la pire journée de sa vie, parce que il avait un train normalement à Nantes vers 11h quelque chose, pour avoir après à 15h le train de Paris vers Perpignan, et on devait aller le chercher à Perpignan à 8h30. Voilà.
Sauf que le train de Nantes, apparemment, a été bloqué parce qu'il y avait un incendie. Il est resté je ne sais pas combien de temps en plein milieu des voies. Et il est arrivé en fait à Paris, il était 15h30 ou 16h, un truc comme ça. Donc ce qui fait qu'il a raté son train. Et le train d'après était déjà complet, donc ils ont un petit peu surbooké en prenant quelques gens du train 1. Et en fait, il a pas eu. Il a pas eu, je pense qu'il a eu celui de 17h. Je sais plus si c'est 17h30 ou 18h15 qu'il a eu. Enfin bref, il a eu un train vachement plus tard que prévu. Et en plus, ce train-là aussi a eu des ralentissements, voilà, il s'est arrêté plusieurs fois. Enfin, ça a été l'été de tous les incendies, de tous les trucs. Donc dès qu'il y avait une surchauffe, les caténaires, ça pétait, les machins. Enfin, il y a eu plein de problèmes. Il y a eu des gens apparemment qui se baladaient aussi sur les voies. Donc au lieu d'arriver à 20h30, il est arrivé à 2h moins le quart du matin le samedi. Voilà, donc voilà, nous on n'en pouvait plus. Moi j'étais crevée. On est allé le chercher, on est rentré. Bon, il a pris une douche parce que lui, c'est pareil, il a passé toute la journée dans un train, voilà, stressé, etc. Donc il n'était pas bon, pas bien. Et donc voilà. La dernière semaine, bon pour lui ça a été assez cool. Finalement, on n'est pas allé à la mer la dernière semaine. Cette semaine, je vous ai dit où il a fait le plus moche. Donc on a été au parc, on a fait surtout beaucoup de piscine. Il a beaucoup joué à la piscine avec Lancelot. Voilà, sinon on a fait des siestes, voilà, quasiment tous les après-midi, tout ça. On est reparti le vendredi matin, donc de la semaine d'après, il est arrivé le vendredi, enfin le samedi matin très tôt. Et puis donc on est reparti le vendredi de la semaine d'après, très tôt aussi. On est parti, il devait être 6h25, je crois que j'avais vu sur le truc, enfin entre 6h15 et 6h30. Ça a très bien roulé, on est arrivé, il était 13h30, on a fait 2 pauses, une pause pipi et une pause pique-nique. Et on est arrivé à 13h30 chez les parents de Simon, donc en Vendée, et on s'est arrêté là-bas, on devait passer l'après-midi et peut-être limite manger le soir, etc. Puis finalement, comme on a vu que Lancelot faisait sa vie, etc., et puis nous disait, vous retournez travailler, bon, on a dit on se casse, donc on est parti, on est arrivé ici, il était 15h30, je crois, 15h, non, 16h. Enfin bref, il était milieu d'après-midi quand on est arrivé ici. On a profité donc pour faire tout ce qu'on avait à faire. Parce qu'à la base, on devait arriver que le vendredi soir. Donc on avait dit, on pose tout comme c'est et on verra. Moi, je sais que j'aurais eu du mal à ne rien ranger. Mais voilà, on avait dit, en fonction de l'heure où on rentre, c'est sûr que si on était rentré à 21h30, 22h le vendredi soir, je n'aurais pas rangé les trucs, encore moins lancé une lessive. Alors que là, à 4h l'après-midi, je vous assure qu'on a lancé la lessive, on a rangé tout ce qu'on a pu ranger, finalement tout était fait. Voilà, Simon avait très bien aussi géré le truc. Il avait fait le ménage avant de partir, pardon, il avait lavé aussi le linge de maison, là, les draps, les serviettes de toilette, donc tout était nickel. Il avait aussi lavé la salle de bain, donc impeccable, nickel. Donc on est allé se prendre une douche, on s'est posé dans un canapé, voilà, on a attendu. Le soir, je crois, on s'est fait livrer des pizzas, il me semble. Voilà, franchement, à la cool. Et après, on a passé pareil. Alors, le samedi, je sais plus ce qu'on a fait le samedi. Je crois qu'on n'a rien fait le samedi. Et le dimanche, on a quand même été faire le tour, là, une grande marche. On a fait une très grande marche avec la chienne de presque 2 heures. Et l'après-midi, on n'a rien fait. Moi, j'ai préparé mes affaires pour la semaine parce que j'ai repris le boulot. Simon, lui, était en vacances. Il devait passer les vacances chez ses parents avec Lancelot. Mais les parents de Simon ont dit qu'ils voulaient que Lancelot. Voilà, ils ne voulaient pas de Simon. Donc c'est sympa, hein, c'est comme si ma mère me disait, nous on veut que Lancelot, ne viens pas. Jamais de la vie ma mère me dirait ça. Voilà, mais bref. Donc bon, Simon ça l'arrangeait un peu, parce que c'est vrai que ça le saoule de passer les vacances chez ses parents. Donc il a passé la semaine ici. Bon, moi je travaillais que le matin, donc l'après-midi on a fait des sorties et trucs comme ça. Et moi j'ai repris le boulot lundi. C'était très bien. Lundi, j'étais toute seule. En plus, les filles... Enfin, j'ai une collègue qui recommençait le mardi et une autre collègue qui recommence que lundi la semaine prochaine. Donc, ce qui fait que lundi, j'ai pu avancer tout bien comme il fallait. Mardi, j'ai bien bossé aussi. Mercredi et jeudi, c'était un peu plus calme. Mais aujourd'hui, j'ai bien bossé aussi. Voilà. Et puis, je vous dis, tous les jours... alors, le lundi, on est allé faire les courses avec Simon. Mardi, on est allé faire des achats aussi pour Lancelot. On a acheté un nouveau siège auto, etc. Parce que... ça y est, mon bébé ne va plus rentrer dans son petit siège auto de bébé qu'il avait depuis sa naissance, qui allait jusqu'à 19 kilos. Il est pas encore à 19 kilos, il doit être entre 16 et 17 kilos. Mais par contre, il devient trop grand, donc j'ai plus assez de marge pour les bretelles. Et surtout, dès qu'il va remettre un manteau, je pourrais plus fermer en fait les trucs là. Les clips. Mais c'était vachement bien parce que c'était un siège qui tournait, donc pour moi ça me permettait de pas me casser le dos quand je l'attachais. Donc là voilà, j'ai mis un vrai siège auto, voilà, qui est fixe et qui est un truc de grand, où il est vraiment assis, qui se tourne pas, etc. Voilà, c'est plus un bébé, il va rentrer donc en moyenne section. Il a fêté ses 4 ans d'ailleurs chez mes parents, enfin le lendemain que je sois arrivée en fait, le samedi, je suis arrivée le vendredi, le samedi c'était son anniversaire. Voilà, donc il était tout bien content.
Donc voilà, on a fait après d'autres achats à droite à gauche. On est allé chez Lidl, je suis allée chez Aldi. Là aujourd'hui, je suis allée chez Action. Voilà, j'ai fait mes petits trucs, mes petits programmes, petits machins. Je suis allée à la piscine quasiment tous les jours cette semaine. Et la semaine prochaine, je pense que je ferai la même chose. Donc là, Simon est reparti hier après-midi. Donc moi, quand je suis rentrée, on est allé promener la chienne ensemble. Et puis après, il est parti sur les coups de 15h, 15h30 pour arriver à 17h quelque chose chez ses parents pour passer la soirée chez eux. Et là, une partie de la journée. Et à 15h, je pense beaucoup plus tôt, parce que là, il est que à 16h, on se retrouve au McDo, en fait, là-bas, pour manger une glace, pour goûter ensemble. Voilà, donc il rentre, et ce soir, donc tout le monde est là. Ce week-end, j'ai prévu des petits trucs, mais je vais le faire, je le ferai avec vous. Demain, on va sortir sur Nantes, on va donc prendre le tram. Déjà, il aime prendre le tram, on va prendre le petit train de la route. Voilà, je vous partagerai tout ça. On va sans doute se faire un petit resto le midi. Bon, il y a de fortes chances que ça se termine au McDo, mais bon, on verra bien ce qu'on trouve. Et puis, l'après-midi, il faudra avant de rentrer, qu'on rentre par un photomaton. Et puis peut-être un tour de manège, on verra, parce qu'il faut des photos d'identité pour la rentrée des classes, là, jeudi. Et puis bah voilà, après, lui, il reprend le centre de loisirs lundi, moi le boulot, Simon le boulot aussi. Et bon, ça sera pas encore une vraie semaine, parce que là, il a 3 jours de centre de loisirs, donc le soir, je vais le chercher à 5h au lieu de 4. Donc voilà, ça me laisse encore 3 jours où je peux aller et à la piscine et faire d'autres choses. Sinon, à chaque fois, c'est soit la piscine, soit autre chose. Mais là, cette semaine, ça pourra aller. Voilà, donc c'était un petit résumé, et comme ça, plutôt que d'attaquer direct demain avec la sortie à Nantes, donc demain un petit tour à Nantes, et après il y aura, je pense, à vous montrer surtout la rentrée des classes, parce que cette semaine, mis à part aller à la piscine, faire les courses et le ménage, j'ai pas grand chose de prévu comme la semaine dernière. Ils annoncent beau jusqu'à mardi ou mercredi, je crois, et après, normalement ils annoncent mauvais temps pour la rentrée, mais ça... Pour le moment, ça peut changer et on espère. Ce serait bien qu'il fasse un temps correct, au moins pas de pluie. C'est tout ce qu'on réclame, pas de pluie pour la rentrée. Parce que j'ai le droit à 1 heure, donc je vais la prendre, cette heure-là. Et donc je vais arriver à 10h moins le quart au boulot. Voilà. Bon, je vais me mettre en route. Il me faut à peu près un peu plus de 10 minutes pour y aller. Et j'ai rendez-vous dans 20 minutes. Donc le temps de faire un petit pissou, ranger ce que j'ai à ranger. Et puis tout fermer, toutes les fenêtres et tout. Et puis c'est bon. On est parti, je vais retrouver mon bébé. Alors, je l'ai pas vu depuis 1 semaine seulement. Quand je suis allée le rejoindre chez mes parents, ça faisait 3 semaines que je l'avais pas vu. Donc, mais lui, il va surtout redécouvrir sa chambre. Je pense qu'il va passer très longtemps, beaucoup de temps ce week-end. Surtout dimanche, on espère. Dimanche matin, en fonction du temps, on verra si on va se promener au parc. Ils annoncent beau, mais on verra la température. Surtout si il fait trop chaud, on va à la piscine. S'il fait pas trop chaud, on ira au parc. Ça permettra à la chienne de se promener. Et puis voilà. Et puis il y aura pas grand-chose, je pense, à vous montrer d'autres. Mais je pense que dimanche après-midi, et puis même demain, quand on rentrera de vadrouille, ou là tout à l'heure, il va passer du temps dans sa chambre pour découvrir tous ses jouets, parce que ça fait quand même 6 semaines qu'il a pas vu sa chambre. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Bye. Nous sommes... T'as froid? On n'a pas pris de gilet. Oh, on est parti, il faisait déjà 24 degrés. Et puis ils annoncent 28 cet après-midi, donc t'as pas froid. Lance-le, regarde-moi. Nous sommes samedi... Quelle journée? Samedi 27, je crois. Samedi 27. Aujourd'hui, on prend le tram par un haut-parleur. Ah bah non, il y a le haut-parleur qui va annoncer le tram. Aujourd'hui, on va se promener à Nantes. À Nantes, oui. On prend le tram. Oui. Après, on va aller voir les trains à la gare. On va un petit peu se promener. Après on va reprendre le tram pour aller à la maison. Voilà, on prend le tram dans un sens pour aller se promener et on reprendra le tram pour rentrer à la maison tout à l'heure, cet après-midi. Oui. Donc voilà, on va passer une petite journée tranquille. T'es content d'être rentré à la maison? Oui. C'était bien les vacances? Oui. Voilà, bon on va vous montrer. Non, bah non, il me prend le téléphone. Ah, ça y est, le tram arrive. Qui arrive. Le tram. Faut monter dedans lorsqu'il faut arrêter, ça s'arrête. On arrive. On arrive. Voilà, bon, on va commencer donc à profiter de notre journée. Le conducteur avance. Les chauffeurs sont heureux de vous accueillir dans ce petit train et vous souhaitent une agréable visite de Nantes. Notre promenade à travers Nantes commence place Saint-Pierre, dans la partie orientale de la ville, la plus ancienne. En effet,
Le développement de Bonjour Nantes. tout le monde, nous sommes lundi 29 août et je vous retrouve seulement maintenant pour jacter un peu. Je vous ai absolument rien montré de mon week-end. En fait, à chaque fois, mes blablas, c'est que ça. Je vous raconte des trucs, mais je ne vous montre rien. Si c'est trop frustrant, dites-le moi et j'arrêterai de faire des vlogs. Je ferai juste des petites confessions, voilà, cher journal, où je m'installerai et puis voilà, à la limite, parce que là, ce sont vraiment que des blabla, blabla quoi. Je vous montre pas grand-chose, juste des petites bribes, mais en même temps, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses que je peux pas vous montrer parce que bah il y a plein de gens, il y a peut-être des endroits où j'ai envie de profiter, etc. Mais quand même de vous en parler, enfin de vous dire ce que j'ai fait. Je sais plus, je crois que je vous ai laissé samedi matin, on était en train de prendre le train, le petit train de la route, là, comme dit Lancelot, c'est les petits trains touristiques, vous savez, pour visiter Nantes. Alors nous, on n'a pas fait pour visiter Nantes, parce que il y a un an, j'ai fait exactement la même balade avec Lancelot. Il y a un an tout pile, je crois que ça devait être le... Ou alors non, c'était le 1er septembre que je l'ai fait, comme j'avais dit à Simon, parce que c'était qu'une fois par heure, et qu'on avait été donc à la première heure. Et comme on n'était pas assez nombreux, elle nous a fait poireauter 1 heure supplémentaire en attendant qu'il y ait d'autres personnes en fait. Parce qu'elle n'avait pas le droit de faire partir le train avec juste nous deux dedans. C'était pas rentable apparemment pour elle, la conductrice. Là, c'était un monsieur. Et en août, il y en a un toutes les demi-heures. Et puis, il y avait déjà pas mal de monde. On pensait ne pas avoir le premier, c'est-à-dire 10h30, parce que franchement, on s'est dit... Au début, on a dit, allez, on fera en sorte d'être à 10h30 là-bas, etc. Comme ça, on commence notre journée là-bas, puis on passe la journée à Nantes. Et puis après, quand on a vu que Lancelot dormait, on l'a laissé dormir. Après, voilà, on a profité, on a fait lentement. On est parti tranquille, on était allé se garer tranquille, on a pris le tram tranquille. On n'a pas couru jusqu'à là-bas. On est même passé par un petit parc et on a visité les trucs, etc. On a fait le tour de la cathédrale, il était tout content. Et le train n'était pas encore parti. Donc, il est parti, je crois, il était 10h40, donc avec nous dedans. Mais c'est bien, comme ça on a eu... Moi je pensais qu'on avait eu celui de 11h, mais non, on a eu celui de 10h30. On s'est baladé pendant une quarantaine de minutes. Il était très content. Et ensuite, quand on est descendu de là, il a voulu refaire un petit tour de la cathédrale. Après, on est passé à côté du château. Alors tous ces trucs-là, je vous les montre pas parce que je vous l'ai déjà montré plein de fois en fait. Je vous ai déjà montré la visite des tourelles, en fait, du tour de garde, comme dit Simon, du château. Donc, on a refait ça. Il a voulu monter tout en haut et aller faire le tour de garde. Donc, on a fait vraiment tout le tour voilà, du château en hauteur. Après, il a voulu aller au parc. Je vous ai déjà montré je vous ai déjà montré aussi bien sur Instagram que sur YouTube, de ce parc-là. Après, on est allé se faire un petit McDo vers moins le quart, midi moins le quart. Il était déjà midi moins le quart. Et on est allé se faire un McDo. Alors, Lancelot a mangé plus que moi. Il a mangé 8 nuggets. Parce que, en fait, on lui prend un Happy Meal avec des nuggets et des frites. Moi, je prends un Happy Meal aussi avec le sandwich aux œufs, là, le egg muffin. Voilà, le egg muffin et des potatoes. Et après, on fait moite-moite pommes de terre, enfin, frites et potatoes. Voilà, comme ça. Lui, il veut les deux. Alors, on va pas lui acheter les deux. Donc, moi, je prends un truc, il prend un truc et on se partage. Et on avait remarqué que ça faisait un petit moment qu'il finissait ses nuggets et qu'il en réclamait d'autres. Donc, on a pris le Happy Meal et on rachète des nuggets en plus. Voilà, donc on a acheté un paquet de 4 nuggets. Voilà, 4 nuggets. Donc, moi, j'ai mangé mon egg muffin. J'ai mangé donc un peu de potatoes et un peu de frites. Oui, on va y arriver. J'avais pris un jus de pomme, mais c'est Simon qui l'a bu, parce que moi, je refuse maintenant de prendre de l'eau au McDo. Avant, je prenais parce qu'on partait avec une bouteille. Moi, je bois pas en mangeant. Donc, on partait avec une bouteille d'eau. Ça me dérangeait pas de payer dans mon menu de l'eau, parce que je repartais avec une bouteille qu'après, je mettais dans la voiture ou qu'on pouvait consommer après dans le reste de la journée. Là, c'est un gobelet. Apparemment, ils ont une fontaine d'eau minérale, mais non, moi je refuse. Je ne veux pas payer, enfin dans mon menu je veux pas de ça, donc moi je veux un truc que je peux emporter. Et le seul truc qu'on peut emporter c'est le jus de fruits, donc du coup j'ai pris un jus de pomme, oui c'est un jus de pomme que Simon a bu après dans l'après-midi. Il y a un yaourt aussi dans le menu, moi je le prends pas. Donc il y a Lancelot, lui il a mangé ses 8 nuggets, il a mangé donc les frites et les potatoes, il a mangé son yaourt qui était dans son menu, il a bu son coca light là, enfin son coca sans sucre. Bon Simon s'était pris aussi tout un tas de trucs. Donc moi j'ai juste mangé mon sandwich et puis les patates. Et sur le retour, donc on est allé après se balader, on est allé faire un tour de bateau, on est allé jusqu'au truc maritime là, chantier maritime ou je sais plus quoi. Et on est allé faire un aller-retour en bateau, juste pour faire du bateau. On est revenu à la gare, on est donc à la gare de Nantes pour voir les trains. Ce qui est compliqué avec Lancelot, c'est qu'il est content d'aller à la gare pour voir les trains, mais après il veut monter dans un train.
Donc on lui a dit qu'on n'avait pas de billets, qu'on n'allait pas partir, etc. Donc après ça vient vite il s'en fout. Ce qu'il veut c'est monter dans un TGV. Donc tant qu'il ne peut pas monter dans un TGV, finalement ça n'a plus d'intérêt. Et il demande à partir. Et en face il y avait le parc, le jardin des plantes. Donc on est allé faire un tour au jardin des plantes. Il a joué un petit peu, mais c'est pareil, je vous ai pas montré ça parce que je vous ai déjà filmé le jardin des plantes. Donc voilà, on a fait ça. Et sur le retour, donc on a repris le tram. Il était quelle heure? Il devait être 15h. 15h quand on est reparti, qu'on a dit allons on rentre à la maison. Et là il a pris mon yaourt. Voilà, il a pris mon yaourt dans le tram, voilà, en guise de goûter. Et puis bah après on est rentré, on s'est posé, il a regoûté ici, c'est vrai qu'il a vachement bien. Et le soir on avait prévu d'aller, donc on s'est posé, hein. Il a joué un petit peu à l'eau, des petits pistolets à eau là, parce qu'on est en restriction d'eau encore. Donc on n'a pas sorti de piscine ni rien, parce qu'il faisait quand même une 32 degrés, je crois, un truc comme ça, samedi après-midi. Donc on est allé un petit peu dans le jardin, on a jardiné, on a retiré toutes les mauvaises herbes, tout ça. Et pour qu'il se rafraîchisse un peu, on lui a mis des pistolets à eau et puis il a joué au pistolet à eau. On est re-rentré ici et après, ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On avait prévu d'aller au restaurant chinois, Lancelot voulait aller au restaurant chinois aussi et finalement, Simon on avait plein les pattes, il voulait pas ressortir. Donc il a dit ce que je te propose, alors c'est moi qui ai dit, je dis bah si tu veux on a qu'à commander pizza. Ça lui fera plaisir aussi à Lancelot, donc voilà, on commande pizza. Franchement, c'était la journée de la flemme, j'avais envie de rien faire. Hein, donc je voulais pas cuisiner, ni ressortir rien du tout. Et enfin, ni ressortir de trucs à manger. Et comment dire, il dit ce que je te propose, c'est qu'à 18h, je téléphone. Si on peut être livré entre 7h15 et 7h30, c'est bon. Parce que des fois, quand vous appelez, quand on était rentré de vacances avec Simon, on n'avait rien à manger, on n'avait pas fait les courses. Donc, on avait commandé aussi une pizza. Et en fait, quand on avait appelé, il était quoi? Peut-être 6h30, 7h moins le quart. Et il pouvait pas nous livrer avant 9h30, 10h moins le quart. On était que tous les deux, donc on pouvait attendre. Donc, on a dit oui. Mais là, avec Lancelot, c'était pas possible. On peut pas attendre jusqu'à 9h30 une pizza, le temps de manger, après de se brosser les dents, de se coucher. Enfin, c'était pas possible. Donc, il a dit, j'appellerai. Si ils peuvent nous livrer maximum 7h30, c'est OK. Sinon, on va au resto chinois. Il a appelé à 18h et on a été livré à 19h15, donc impeccable. Et eux, c'est une nouvelle pizzeria parce que la pizzeria qui est chez nous, elle a visiblement fermé. Voilà. Il n'y a pas de mot sur la porte quand vous appelez, ça prend votre commande, enfin le site internet marche, tout va bien, mais ça doit faire depuis le mois de mai où il se passe rien dans la boutique. Voilà. Bref. L'autre fois, on est passé quand même dimanche, oui, quand on a fait un tour dimanche la semaine dernière, on a vu qu'il y avait des choses qui avaient bougé, l'aspirateur a changé de place, ils ont ouvert tous les frigos, parce qu'à mon avis, il devait y avoir des choses bien moisies partout. Enfin, tous les placards étaient ouverts, on sent qu'il y a eu un gros ménage de fait, mais donc, elle était très bonne, cette pizzeria, ils nous livraient des trucs, enfin, c'était super bon, mais par contre, on n'avait pas trop le choix sur la taille, c'était des moyennes et des grandes, donc nous, on finissait jamais avec Lancelot. Là, en fait, celle qu'on a, elle est au village d'à côté. Ils font des petites, donc vraiment des toutes petites qui font juste la taille d'une assiette. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à la terminer. Voilà, Lancelot, il lui restait une part et demie, donc il a quand même bien mangé. Il en a une au saumon, moi j'ai pris au fromage et je l'ai mangé en entière. Moi, je mange pas non plus les trottoirs. Donc voilà, vous enlevez tout le bord, pareil, je mange pas ça. Et puis voilà, on a fait pizza finalement, et puis on ne se fait pas coucher très tard, et le lendemain on est allé à la piscine, donc ça c'est pareil, je peux pas vous le montrer, parce que même si j'en ai une GoPro cachée dans mon maillot de bain, je vois pas trop l'intérêt de voir des gens que vous ne connaissez pas, enfin bref, je sais pas. Donc on était allé à la piscine, on était allé dans une autre piscine un petit peu plus loin, et là il y avait une piscine à vagues et un toboggan, donc il a fait énormément de toboggans, il a été une ou deux fois à piscine à vagues, mais ça l'intéressait pas. Moi, j'ai un peu fait d'exercice, un peu nagé, mais sinon, il a été assez chiant. C'est pour ça qu'on y est allé pour faire plaisir et pour changer, mais on va rester à notre piscine habituelle, où il y a un peu moins de distractions et on est un peu moins à courir à droite à gauche. On restera dans le bassin à nager, ça ira très bien. Mais là, voilà, c'était pour changer, il faisait beau, etc. Le dimanche après-midi, on a espéré, vu qu'il a fait sa matinée à la piscine, qu'il dorme, mais que Nenny, il a pas voulu dormir. Il est resté quand même 1h30 dans son lit à chanter. Donc moi j'ai réussi un peu à siester, voilà. Simon a regardé 2 épisodes du truc qui passe le samedi soir sur la 6 là, machin symbole là. Voilà. Nous au niveau télévision c'est un peu chaotique aussi. On a enfin terminé, on s'était mis à regarder Jarod là, le caméléon. Et donc on a regardé les 2 soirées finales là, enfin les 2 trucs en téléfilm en 2 parties. Finalement je me souvenais vaguement de certains trucs, mais je me souvenais pas que la fin était pourrie quoi. Jarod finalement ça n'a pas de fin parce que chacun repart dans ses habitudes, voilà. Il est de nouveau traqué. Enfin, moi je pensais qu'il y avait une fin sympa. Enfin, dans mes souvenirs, je me souvenais plus trop, mais voilà, j'avais espéré qu'il y avait une vraie fin, mais il n'y a pas de vraie fin.
Donc voilà, un peu frustration. Hier soir, nous étions dimanche, on a regardé la première partie de Masked Singer en replay. Ce soir, on regardera la deuxième partie. Puis après, je sais pas si demain, on reprend nos habitudes de... Enfin, on aime bien regarder quand même en replay parce que des fois, ils sont lourds quand même. Ils restent très longtemps sur certains trucs et voilà, on avance, on avance. Il y a déjà un personnage qui a été découvert et franchement, ça a été la surprise. On pensait pas du tout ça. Il y en a une que j'ai déjà trouvée. Tout le monde a trouvé, hein, c'est Cholet. Moi, dès qu'elle a chanté, j'ai dit ça, c'est Christelle Cholet. Je la connaissais aussi. Donc voilà, celle-là c'est sûr, c'est celle qui est dans le Dalmatien. Et moi je pensais qu'ils allaient la démasquer tout de suite. Aucun intérêt de faire revenir quelqu'un si vous l'avez déjà trouvé. Il vaut mieux continuer à chercher les autres. Bah non, ils ont éliminé quelqu'un pour qui ils n'avaient aucune idée. Après, chacun joue comme il a envie de jouer. Moi, c'est pas comme ça que je l'aurais joué. Bref. Et donc aujourd'hui, je suis retournée au boulot et surtout aujourd'hui, c'était la reprise aussi de Lancelot et il était au taquet. Ce matin, j'ai été le réveiller, je pensais que ça allait être dur parce que toutes les vacances, il a bien pris le rythme. Là, chez ses grands-parents, c'était du 9h, 9h30. Ce week-end, il s'est réveillé à 9h30 aussi. Donc ce matin, j'ai dit ça va piquer. À 7h15, je suis allée ouvrir sa chambre. Attends, j'ai mal à mon doigt. J'ai été ouvrir sa chambre, direct, il a bien voulu s'habiller, après il a fait comme d'habitude, il dit je voudrais encore un peu me reposer, donc je dis bah maman passe aspirateur en bas, je t'ai passé mon petit coup d'aspirateur. Je suis remontée le chercher 10 minutes après, et donc il a bien voulu descendre direct. Il a regardé ses petits dessins animés en prenant, il a bien petit déjeuner ce matin, une crème vanille, une crème chocolat, vous savez les trucs à boire là, moi je préfère qu'il ait ça, qu'il ait un peu d'énergie plutôt qu'il parte avec rien du tout. Donc je le laisse choisir ce qu'il veut, il peut soit prendre des madeleines, des fruits, du pain, des tartines, il peut me demander ce qu'il veut. Il a demandé une crème vanille, une crème chocolat et une compote. Et ici, il a mangé un Kinder aussi ce matin. Je préfère qu'il parte avec, même si c'est comme vous dites mauvais, c'est que du sucre, je préfère qu'il parte avec ça qu'il parte avec rien du tout. Voilà, il y a eu des matins où c'était rien du tout, donc quand il est en vacances, on s'en fout parce que je sais que après, quand il est chez ses grands-parents à 11h, s'il a envie d'une compote ou d'un fruit, d'un morceau de pain, il l'a. Mais quand il est à l'école ou au centre de loisirs, bah, s'il crève la dalle à 11h, bah, faut qu'il attende le repas et je sais qu'en plus le repas, ça va pas être un repas qu'il va apprécier. J'ai vu le menu de ce midi, chou-fleur, c'est pas son délire. Donc s'il était parti le ventre vide, la journée aurait été très longue. Mais donc à 8h10 de lui-même, il a dit « Allez, on coupe la télé !» Et puis on y va, donc il a mis ses chaussures et il était tellement content que c'était vraiment le « Allez hop, salut, à ce soir !» Enfin, vraiment, j'ai eu un petit bisou, je t'aime, et après il est allé « Je vais dire à Martine que j'ai papy et mamie. » Bah vas-y, va dire à Martine que j'ai papy et mamie. Voilà, et aujourd'hui c'était au multi-accueil, c'était... donc là c'est pour ma pomme à moi. Simon, il faudra que je lui demande si ça a rentré, c'est bien passé, je lui demanderai ce soir, parce que là par message je vais pas trop l'embêter, c'est la journée de reprise, donc je sais que voilà. Il m'a demandé des nouvelles de Lancelot, si ça s'était bien passé, etc. Moi, je dis, mais il était super content d'aller au centre, donc impeccable. Et moi, aujourd'hui, au multi-accueil, c'était journée pédagogique et elles ont pour projet cette année de mettre en place une parole, un geste. C'est comme ça qu'elles ont nommé le projet. Et elles m'ont demandé de leur apprendre pour le moment 5 signes. Donc, elles ont listé, je les connaissais, donc je leur ai appris de direct. Je vais voir pour éventuellement les prendre en photo en train de le faire et de commencer à faire comme une affiche. Qu'après je ferai peut-être un petit livret. Mais ça peut être bien que je commence à répertorier les photos. Moi, je vais voir avec elles mercredi si je peux en prendre en photo en train de commencer. Alors, elles ont demandé le bonjour, le interdit, le fatigué, le boire. Elles essayent un peu de... Voilà, bon, le bonjour, c'est le basique pour les accueillir. Et après, je pense que c'est bien pour les besoins, voilà, boire, dormir. Bon, après, le interdit, c'est... Voilà. Elles en ont demandé 5. Bonjour, interdit... Boire, dormir et mal. Voilà, savoir si elles se sont fait mal, si l'enfant s'est fait mal ou s'il a eu mal ou voilà, s'il a mal en fait. Quand il pleure et tout, est-ce que tu t'es fait mal? Voilà, qu'il sache dire mal. Et voilà, et donc on a un peu parlé, elles nous ont demandé mon expérience, que je témoigne un peu moi, comment ça se fait que je signe encore avec mon fils, etc. Donc, et que j'ai un intérêt comme ça pour la langue des signes, bébé. Voilà, j'ai un peu témoigné, etc. De mon côté, au relais, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un point avec ma collègue qui est revenue aujourd'hui. Ça a été un point très furtif parce qu'on s'est vraiment vu en coup de vent. Elle voyait des trucs à gauche, elle a eu un rendez-vous. Moi, après, j'allais au multi, à la réunion pédagogique, etc. Enfin bref, ça a été très rapide. On n'a pas eu le temps de faire grand-chose ce matin. J'ai en même temps commencé un truc dans le hall d'accueil. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Donc demain, vraiment, j'ai plein de trucs à faire. Je serai au taquet. Et en plus, demain, on a une réunion de 11h à midi et quart. Donc ça va être aussi grosse matinée demain. Donc voilà. Dès que je suis sortie, la motivation piscine n'était absolument pas là.
Donc je suis pas allée à la piscine, comme je dis, maintenant je m'écoute. La semaine dernière, j'y suis allée 4 fois. Là, en plus j'y suis allée hier aussi. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie. Je suis allée directement faire les courses. J'en ai eu pour très cher, j'en ai eu pour 140 € chez U. C'est parce que j'ai acheté du saumon frais, voilà, j'ai acheté des produits un petit peu plus haut de gamme. Mais voilà. Voilà, on va essayer après de taper, je pense, dans les mois qui viennent, on va essayer de vider un peu les stocks parce que j'ai plein de choses et là je fais que des menus où on se donne des trucs qu'il faut que je rachète, mais il faut que j'essaye de faire des menus avec ce qu'on a déjà et qu'on essaye de vider. Et aussi, il faut que je vois ce que j'ai sur mes cartes fidélité, parce que là j'ai vu que sur la carte U, j'avais 83 € de cagnotte, donc il faudrait peut-être que je pense à les utiliser. Mais je vais essayer de voir un mois où ce sera un peu plus difficile, où vous voyez les trucs, parce que là ça va, au mois d'août j'ai rien dépensé. Donc ma paye donc ma paye de juillet je l'ai pas dépensée et là ma paye d'août elle va tomber, donc je me dis c'est pas très grave, je peux garder les sous de côté pour au cas où. Donc je suis rentrée, j'ai rangé parce que là il est 15h. Je suis rentrée, j'ai rangé toutes les courses et je me suis attelée au ménage. Ce matin j'avais lancé la lessive de serviettes, etc. Et donc tout a été fait et je suis rentrée, j'ai fait donc de nouveau l'aspirateur en bas et malgré que j'ai passé l'aspirateur ce matin, il y en avait tout autant des poils de Jeep. J'ai passé l'aspirateur en haut, j'ai passé la serpillière en haut. Hier soir, j'avais déjà fait un peu la salle de bain, mais je vais continuer ce soir. J'ai fait toute la poussière en bas. Je suis bien contente. J'ai bien avancé. J'ai lavé les toilettes en haut, les toilettes en bas. Voilà, je suis bien. Je me suis acheté un petit assortiment de maquis là aux courses. Ça me fera mon repas de ce midi et mon 4 heures en même temps. Voilà. Donc je pense que je vais manger là vers... il est 15h, je vais manger dans pas très longtemps et comme ça me fera mon repas de ce midi et mon repas de 4 heures. Chippy! Ouh! Viens là! Elle est derrière la vitre et elle s'aboie sur elle-même. Voilà. J'ai un chien teubé. Je vous dis, j'ai un chien teubé. Chippy! Il se passe rien, c'est moi qui parle à la caméra. Je vous dis, j'ai un chien pas très frais dans la tête. Donc aujourd'hui, il va rien se passer d'autre parce que je vais chercher Lancelot donc je pense que je vais y aller à 4h30 ce soir. Demain, j'irai peut-être un peu plus tard, mais 4h30 ce soir. Normalement, on peut le récupérer qu'à partir de moins le quart, mais je pense qu'il y a des parents qui doivent arriver avant. Donc bref, j'y vais y aller pour 4h30. Et après, bon, on va rentrer. Il faudrait que j'appelle mes parents parce que du coup, Lancelot n'a pas parlé à mes parents depuis une semaine maintenant. Douche, tout ça. Ce soir, je vais cuisiner du saumon. Du coup, je vais faire du saumon au sirop d'érable et puis des frites de légumes pour moi et des frites classiques pour les garçons. Et puis voilà. Demain, il va rien se passer de spécial, donc je pense que je vais pas vous reprendre demain parce que demain, je vais avoir à mon avis une matinée bien chargée entre tout ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui et qu'il faut que je fasse demain, plus la journée classique de demain, plus la réunion. Mercredi, j'aurai sans doute le compte-rendu, plus tous les trucs qu'on aura parlé pendant la réunion. Et mercredi, je suis au multi, donc elles vont peut-être me donner aussi des petits trucs à faire au multi. Le jeudi, ça devrait le faire. Alors du coup, demain après-midi, j'espère avoir la motivation pour aller à la piscine le midi. Et ensuite, je vais faire ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui, parce que les fruits et légumes chez Super U, c'était laisse tomber. Donc j'ai juste pris l'essentiel, j'ai pris des nectarines qui étaient dures comme la pierre, donc je sais pas ce que ça va donner, mais il m'avait demandé des abricots, moi j'aurais voulu avoir des Pink Lady, il y en avait pas, donc demain je vais chez le primeur, voilà, on a un petit primeur. Je vais voir aussi au niveau des légumes, parce que j'ai vu qu'il y avait des soirées, bon là ça va, j'ai vu que dans le frigo, dans le congèle, j'avais des frites de légumes, sinon bah ce soir ça aurait pas été légumes. Demain ce sont des aubergines, ça j'en ai acheté. Il faut que j'achète une poêlée de légumes, donc ça il faut que j'aille chez Picard aussi, des steaks de thon et une poêlée de légumes chez Picard. Voilà, j'irai après faire un petit tour comme ça chez Picard et au primeur. Donc il va rien se passer demain. Mercredi, je pense qu'il se passera pas grand chose non plus. Demain il faudrait que je tourne une vidéo aussi, une vidéo du bilan de l'été et de mes projets et envies pour le deuxième semestre 2022. Et mercredi, je vais essayer de me faire une petite journée tranquille, enfin une petite journée que je bosse le matin, je vais essayer d'aller à la piscine, et quand je reviens, j'essaierai moi ça me détend de faire du ménage, donc je ferai mon petit ménage, mais ce sera voilà la dernière fois où où mon fils rentre tard, où j'ai mon après-midi vraiment bien pour moi, parce qu'après jeudi c'est la rentrée, je commence 1 heure plus tard, d'ailleurs demain il faut que j'envoie un mail à l'ARH pour dire que je prends mon heure. Donc je vais commencer plus tard, je commence à finir aussi plus tard, je commence mon quart d'heure supplémentaire tous les jours pour pouvoir avoir des jours supplémentaires de congé. Et puis après, à 4 heures, je vais chercher Lancelot, donc les journées vont se raccourcir
Fissa. Je vais essayer de voir pour trouver un rythme, savoir comment j'inclus un peu mon sport, etc. Parce que je vais à la piscine encore jusqu'à la fin du mois de septembre, mais à partir d'octobre, quand on commencera à avoir des chaussures fermées, à avoir des pulls, des manteaux, des machins comme ça, je n'irai plus à la piscine. Vous savez que ça m'énerve d'avoir des tout petits casiers et de devoir en louer, en prendre 2, etc. Ça m'énerve. J'aime pas en fait arriver à la piscine et puis même repartir trop chargée et tout, j'aime pas. Donc il faut que j'arrive soit à me trouver une routine de sport ici, ou voir si j'arrive à m'inscrire en salle de sport, si j'arrive à trouver du temps ou quoi. Ok, tout ça, on aura bien le temps d'en reparler. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on se reprend, voilà. Il va pas se passer grand-chose cette semaine. Le week-end prochain, pour le moment, on n'a rien de planifié, mais il faut qu'on se trouve une activité, parce que Lancelot n'a pas encore repris le baby gym. Donc, peut-être que je ferai quelque chose, mais ça, ce sera dans le prochain vlog. Donc, je vous reprendrai de toute façon pour vous résumer un peu ma semaine et vous montrer les petits trucs si j'ai des trucs à vous montrer. Mais voilà. C'est un vlog pour dire pas grand-chose, si pour raconter ma vie, mais pour rien vous montrer comme d'habitude. Donc dites-moi après si vraiment c'est des vlogs comme ça vous plaît, que je vous parle sans rien vous montrer, ou est-ce que vraiment maintenant je vais réduire mes vlogs en vous montrant que les week-ends où on fait quelque chose et puis que quand je fais des choses, mais que je vous raconte pas ma vie parce que en fait ma vie c'est toujours la même chose, hein, c'est de courir un peu partout, de faire du ménage, des courses, et puis voilà, Lancelot, et puis tourner des vidéos, et puis aller faire les magasins, enfin voilà quoi, c'est un peu la vie de tout le monde si je puis dire, donc est-ce que c'est vraiment intéressant de vous les raconter? Je vous laisse en juger et de me faire des commentaires constructifs, mais pas méchants s'il vous plaît. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. T'es motivée? Tu t'es fait tout beau? Tout beau pourquoi? Rien. Pour rien? Tout beau parce que tu vas voir la nouvelle maîtresse? Waouh! C'est Véronique, la nouvelle maîtresse. Tu crois qu'elle s'appelle aussi Véronique? Oui. Je ne sais pas, on verra. Et la nouvelle Adsem? Oui. Comment elle s'appelle? Tu sais pas? Comment elle s'appelle la nouvelle Adsem? On sait pas? Encore tes yeux. Le caca des yeux. Tout beau pour la rentrée, en chemise hawaïenne. Hein, envoyé par qui? Je ne sais pas. Par tonton Thomas. De Hawaï. Je vais monter sur toi. D'accord. Oh, c'est beau. Oui, c'est pour ça. Et ça, c'est quoi? C'est pour faire des gâteaux. C'est pour faire des gâteaux? Oh, le pont. Oui, ça c'est comme le pont de Meaux. C'est nous qu'on a été allés. Bonjour tout le monde, je vous retrouve, nous sommes jeudi. Vous avez eu des petits passages ce matin de la rentrée et je me suis dit tiens, je vais vous donner mon ressenti et après donc je verrai avec lui ce soir son ressenti à lui. Il était très content de retourner à l'école, il était très content de retourner au centre de loisirs lundi. Le dimanche soir était comme un fou, lundi matin comme je vous ai dit à 8h10 il m'a demandé de lui-même on coupe la télé et on y va. Et pareil, d'y retourner le mardi. Le mercredi, on sentait que c'était un petit peu plus dur quand même. Le réveil était un petit peu plus difficile, descendre était un peu plus difficile, voilà. Il était content de sa journée, mais je pense que le mercredi, voilà, il s'est dit 3 jours de suite centre de loisirs. Voilà, la reprise est rude. Je pense que c'est ce qu'il lui faudra en moyenne. Je pense qu'à chaque vacances scolaires, il ne faudra pas que je le laisse une semaine complète, mais de toute façon, c'est ce qui était prévu. Hein. C'est que la première semaine de chaque vacances scolaires, il aille en vacances chez ses grands-parents. Et la deuxième semaine, je le garde quelques jours. Et on va dire que le jeudi et le vendredi, il va au centre de loisirs. Voilà, on va essayer d'avoir un truc comme ça, ou éventuellement le mardi, le vendredi. Enfin, vous voyez, essayer de couper un peu la semaine, entrecouper comme ça, pendant que moi, je trouverai d'autres activités. Mais pendant ces 2 jours-là, ce serait un jour où je ferai ménage, course, enfin, vous savez, un petit truc habituel. Tourner des vidéos, faire du tri, enfin bref, prendre du temps aussi un peu pour moi, parce que les vacances, c'est pas aussi que pour les enfants. Quand je prends des jours, c'est pas que pour garder mon fils. Voilà. Et donc, hier soir, il était content quand on lui a dit, demain, c'est pas centre de loisirs, c'est la rentrée des classes, donc il était tout content, etc. C'est vrai que moi, je lui ai beaucoup rabâché, tu vas revoir un tel, parce qu'on était partis dans l'optique qu'ils allaient reprendre la même classe que l'année dernière, et puis qu'ils allaient les faire passer d'un niveau au-dessus. Hein. Pour moi, c'était d'une logique implacable, mais apparemment, ils ont décidé autrement. Je vais juste poser la question par curiosité, parce que celle pour l'instant à qui ça questionne le plus, c'est moi. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans une autre classe. L'année dernière, il était en
très petite section, mais dans la plus du côté petite section, parce qu'il avait déjà 3 ans tout pile quand il avait eu 3 ans en juillet, le 30 juillet, et il est rentré donc en septembre, donc il avait 3 ans et 1 mois, quoi, en gros. Et donc il était avec vraiment avec il y en a même blanches, voilà, des tout petits qui eux étaient de janvier, vous voyez par exemple, donc qui avait 2 ans et demi en gros, donc il était vraiment dans une classe avec des tout petits, mais il était plus dans la tranche quand même des grands de sa classe. Et cette année, il se retrouve dans une classe, on pensait que ça allait être du coup petite section, moyenne section, vous voyez qu'il va comme ça doucement, et puis en fait non, il se retrouve dans une classe moyenne section, grande section. Donc là du coup il se retrouve avec des gamins qui demain vont avoir 5 ans quoi, en gros. Ouais, un truc, oui comme ça, ouais. C'est vraiment des gamins qui peuvent avoir 5 ans là en toute fin d'année ou en tout début d'année, en janvier. Donc en tout début d'année je dirais. Donc ça m'a fait un peu bizarre, mais le plus bizarre c'est que du coup même dans la partie moyenne section, je pensais qu'il allait retrouver au moins ses copains, ceux qui me parlent le plus. Il y a plusieurs noms comme ça, il y a Mamoudane, il y a Hugo, Thiago, Elsa, Nora et Elia. Voilà, il y a au moins 6 enfants qui me parlent tout le temps, avec qui l'année dernière ils jouaient tout le temps. C'était le grand amour avec ces personnes-là. Au centre de loisirs, ils les retrouvent, etc. C'est pareil, c'est le grand amour, etc. Et là, cette année, il est dans une classe où aucun de ces 6 enfants ne sont. Ils sont tous dans l'autre classe mixte, donc de petite, moyenne section. Voilà, il est dans une autre classe. Donc, j'ai pas trop compris le délire. Est-ce que c'est une stratégie, c'est-à-dire que peut-être que Lancelot était un élément perturbateur. Enfin, j'ai jamais été convoquée moi par la maîtresse l'année dernière. Elle m'a jamais mis de côté en me disant Lancelot ceci, Lancelot cela. Donc, est-ce qu'il a été volontairement mis de côté? Est-ce que ils ont fait plouf plouf, ils piochaient dans un bocal et puis c'est comme ça qu'ils ont constitué les classes? J'en sais rien du tout. En même temps, il y a que moi que ça travaille, parce que je pense que ce matin, Lancelot, il me disait allez maman, tu vas au travail, mais c'est le truc qui m'a un peu chagriné ce matin. C'est je voyais tous ses copains qui partaient donc dans une autre classe et donc lui il allait dans celle-là. Je lisais la liste et il y avait qu'un seul copain dont le nom me parlait en fait, qui m'a déjà parlé parce que j'ai vu qu'il y avait des têtes que je connaissais mais il m'en parle jamais. Il y a un petit Antoine, il m'en parle jamais. Il y a un petit Robin, il m'en parle jamais. C'était les personnes qui étaient dans sa classe l'année dernière. Et alors, les filles, j'ai reconnu aucune fille de sa photo de classe. Voilà, j'ai vu aucune fille de l'année dernière. Mais en tout cas, des noms qui me parlaient de l'année dernière, il y en avait aucun qui était marqué sur la liste, sauf Axel. Donc Axel, ça a été un grand copain jusqu'à l'arrivée de Mamoudane. Donc espérons que cette amitié se renoue de nouveau. Parce qu'apparemment ils étaient très très copains et puis après les nouveaux arrivants ont fait que ça a un peu chamboulé leur amitié, donc peut-être que là ça va se rabibocher cette année, j'en sais rien, mais bon je me fais pas de soucis parce que je sais qu'à 4 ans ils se font de nouveaux copains, donc même d'autres copains de petite section, de moyenne section et des copains de grande section, voilà, et puis dans la cour d'école ils sont tous ensemble, enfin voilà, c'est... Voilà, donc il va retrouver ses anciens copains, tout ça. Au centre de loisirs, il aura des copains sans doute spécifiques centre de loisirs et des copains spécifiques école, enfin périscolaire, etc. Donc voilà, c'est juste moi que ça a questionné, donc je voulais juste vous faire partager un peu mon ressenti. Donc ce matin, voilà, ça m'a juste un peu fait chier pour lui pour ça, mais si ça se trouve, ça va super bien se passer pour lui. Il est peut-être content de voir des nouvelles têtes et de rencontrer encore de nouvelles personnes, enfin voilà, d'agrandir son cercle d'amis, hein, je ne sais pas. Moi, je sais que ça m'aurait embêté. Alors en maternelle, peut-être pas, parce que je me souviens plus du tout en maternelle, et en maternelle, on se fait très facilement des amis, surtout Lancelot qui, lui, est enfant unique, il va très facilement il va très facilement vers les autres, parce qu'il a très bien compris qu'il allait rester tout seul, en fait. Oula. Il n'aura pas de frères et sœurs, etc. Donc, s'il veut pas s'ennuyer en vacances, en week-end ou sur des parcs, etc., il faut que de lui-même, il aille vers les autres. Donc, c'est ce qu'il fait très, très bien. Donc, impeccable. Mais moi, je m'imagine, moi, admettons, j'aurais été en primaire, j'aurais eu toute une bande de copines et que l'année d'après, toutes les copines se retrouvent ensemble et que moi, je me retrouve dans une autre classe, ça m'aurait fait chier. Je pense que j'aurais été malheureuse, j'aurais pleuré, etc. Parce que, déjà, moi, j'ai jamais été très confiante. J'ai jamais osé aller vers les autres, etc. Donc voilà, si mon cercle d'amis d'un coup est brisé et qu'il faille que je me refasse d'autres amis, c'est compliqué. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à me faire des amis parce que je suis quelqu'un qui est assez casanière et qui est assez
qui a peur en fait de la nouveauté et des autres. Donc voilà, j'ai un peu de mal moi à aller vers les autres comme ça. Donc bon, espérons que Lancelot ça se passe très bien et puis que ça continue comme ça et que ça ne travaille que moi. Mais je pense que ce soir je poserai la question quand même de comment ont été constituées les classes, comment ça se fait que les classes de l'année dernière ne sont pas repassées comme ça. Enfin, je veux dire, on habite dans un tout petit village, l'école c'est une maison, donc c'est bizarre. Et puis tout est mélangé les niveaux. Vous voyez, il y a même un niveau grande section CP. J'ai jamais vu ça en fait. La maternelle et la primaire est mélangée. Voilà, grande section CP. J'ai jamais vu ça nulle part. Donc là, ouais, il y a peut-être 2 classes qui sont en. Je crois qu'il y a une classe en grande section là cette année complète, sinon il y a des mélanges, et une classe en CE1. Sinon après c'est que des doubles niveaux, enfin il y a même à l'école privée là, parce qu'il y a une partie aussi école privée, il y a carrément très petite et moyenne section qui sont mélangées. Je sais pas comment va faire le prof, hein, il va se tirer les cheveux, parce qu'en plus c'est très petite et petite, c'est des fois des enfants pas propres, des fois voilà des enfants qui ont encore besoin de la tétine, etc. Donc ça doit être compliqué pour l'instit. Voilà, sinon bah c'est très bien passé. Donc je suis restée. Alors, Simon n'a pas pu rester jusqu'au bout parce qu'il m'a dit, franchement l'année dernière c'était une année Covid encore, on avait le masque, on n'avait pas le droit de rentrer dans l'école, enfin dans la classe, on était rentré juste dans la cour et on avait laissé l'enfant après là, mais on n'avait pas été poser ses affaires, c'était l'instit et l'ADSEM qui prenaient les affaires de nos mains, etc. Là, donc l'année dernière, c'est en 10 minutes, même pas, c'était torché. Là, on est arrivé, alors il y avait beaucoup de monde l'année dernière. Bon, ça a changé aussi l'année dernière parce que nous, on était dans un deuxième groupe. La rentrée, on l'a faite le lendemain. Donc, c'est vrai qu'il y avait moins de monde, en fait, sur le parking, etc. Là, le 1er... Jeep Le 1er septembre, j'ai l'impression que tout le monde le prend. Et donc, on est arrivé à moins le quart, alors que la rentrée, c'était à 9h. À moins le quart, tout était déjà blindé. Donc, on est se garé un petit peu plus loin. J'imagine pas les gens qui sont arrivés à 9h moins 5. Ça devait être la folie, la folie. Donc, et puis après, pareil, on est rentré au compte-gouttes. Donc, au niveau du portail, il y avait une personne qui demandait, il est en quoi? Bah, il est en telle classe. Bah, faut aller par là. Il est en quoi? Telle classe. Bon, bah, faut aller par là. Donc, voilà. Plutôt que de mettre 3 ou 4 personnes qui orientent plus vite, il y avait qu'une seule personne avec un amas de parents et d'enfants. Donc, ça n'a pas avancé très vite. Donc, ce qui fait qu'on est arrivé à faire après la queue devant la classe. Parce qu'après, à chaque fois, on rentrait un par un dans la classe et il y avait l'instit qui était là qui lui posait la question comment il s'appelait, est-ce qu'il mange à la cantine, est-ce qu'il va au périscolaire, et après du coup on était accueillis par la TSEM dans la classe. Donc il fallait faire la queue aussi là. Donc on est arrivé là, il était peut-être 9h moins 5, on a avancé un petit peu, mais il est allé vraiment que jusqu'à la porte. Alors Simon est pas du tout rentré dans la classe, parce qu'il avait son train à prendre à 9h20, donc entre 9h et 9h05, il a fait un bisou à Lancelot, puis il lui a dit « Je suis désolée mon petit, mais il va falloir que j'aille chercher mon train ». Donc moi je suis restée jusqu'à à peu près 9h15, 9h20 avec Lancelot, et après plusieurs fois il m'a chassé, plusieurs fois quand on a posé son sac, il a dit « Allez toi maintenant maman tu vas au travail ». Ben, je dis « Attends, je vais aller voir ta classe ». Donc on est allé voir la classe, on a fait le tour de la classe, il a joué un peu, après il m'a dit « Bon allez ça y est maintenant, tu peux aller travailler ». Donc au bout d'un moment, je dis bon bah je vais dire au revoir à la TSEM, et la TSEM est en train de discuter. Donc j'ai attendu et il me dit allez maman, va au travail. Mais je dis attends, je vais attendre de dire au revoir. Donc voilà, et qu'est-ce que je vais dire après? Je suis partie, j'ai été au boulot, et puis voilà, la journée est passée encore flash et clair, j'avais plein de petites choses à faire, et c'est passé super vite, donc j'aime bien quand les journées passent comme ça au travail, c'est nettement plus agréable que de regarder des fois le temps passer, et c'est souvent le mercredi que je regarde le temps passer, mais là, j'ai plein de petites choses à faire à droite à gauche. Bon, aujourd'hui, c'était un petit peu plus court, et aujourd'hui, c'était le premier jour quand même où je suis partie à 12h30 officiellement, pour avoir mon petit quart d'heure supplémentaire cumulé, pour pouvoir prendre après des jours pendant les vacances. Donc voilà, je suis allée chercher un colis Amazon, j'avais 3 choses dedans, j'avais du chrome que je vais, bon pour l'instant je vais le mettre de côté, je vais l'arrêter, je pense que je vais arrêter là tout le mois de septembre les compléments alimentaires et je vais essayer de trouver un rendez-vous pour le mois d'octobre donc chez le médecin pour faire un bilan sanguin, voilà, pour voir un petit peu, parce que là ça sert à rien que j'aille faire une prise de sang maintenant vu que je me complémente, donc je voudrais savoir si du coup mon corps arrive maintenant à se réajuster ou s'il va falloir que je persévère à prendre effectivement spiruline, fer, enfin tous ces trucs là, chrome, je voudrais voir oméga 3, enfin il y a plein de trucs que je prends mais je vais essayer de stopper un peu tout ça, là, finir ce que j'ai entamé et je pense que je vais attendre jusqu'à mi-octobre, faire un bilan sanguin complet et après repartir sur voir ce qu'il faut vraiment que je prenne, mes besoins réels, parce que peut-être que mon corps a plus besoin que je lui apporte certains trucs, voir aussi la naturopathe, mais il me faut le bilan complet. Voilà, j'avais aussi un truc pour faire un truc à la cuisine, donc ça je vous montrerai en temps et en heure, et un micro. J'ai acheté comme un Blue Yeti, mais sous marque de Blue Yeti, un truc que j'ai payé 45 €.
Donc je ferai le test, alors peut-être pas demain parce que demain Simon est là, donc je fais pas faire le test avec lui, je peux pas, il y aura un monsieur là-haut, d'ailleurs je vais vous montrer, qui changera la cabine de douche, et il y aura Simon en bas, donc j'aurai pas de coin vraiment tranquille, parce que ce sera pour faire de la ASMR, donc il faudra pas de bruit, donc je pense que je le testerai du coup lundi quand je serai vraiment toute seule. Voilà, puis après je suis rentrée, j'ai promené le chien, voilà, c'est le deuxième jour où je promène le chien, j'ai pu le promener hier et aujourd'hui. Il faisait quand même 29, hein. Là il fait 26 à l'intérieur, mais j'ai quand même les volets et les fenêtres ouvertes, c'est supportable, il y a un petit peu d'air. Et puis voilà, je me suis posée, là il est 15h, donc il me reste 1 heure avant d'aller le chercher, donc voilà. J'ai mangé un petit truc, voilà, j'ai mangé la moitié des restes de spaghetti bolo végé. Je vais vous monter et je vais vous montrer un petit peu la salle de bain, parce que je pense que demain je clôturerai sur... peut-être la suite de mon impression, là, voir ce que mon fils a pensé de sa première journée et ce que on m'aura dit sur le fait que il est plus du tout avec ses copains, et sur la nouvelle cabine de douche. Donc là je vais monter, je vais vous montrer la cabine de douche qu'on a actuellement et qui a officiellement 10 ans dans pas longtemps, en 2023 elle aura 10 ans, et à mon avis c'était une cabine de douche très premier prix. Ça fuit de tous les côtés, c'est d'un pratique pour la nettoyer, donc je vais vous montrer ça et je vous montrerai après ce qu'on nous met à la place. Voilà, on a demandé une porte et pas un truc qui coulisse comme ça. Enfin, je vous explique tout là. Alors, voici la salle de bain. Bon, excusez un peu le bordel, j'ai déjà tout préparé pour... parce que dans 1 heure, je vais chercher Lancelot, donc j'aime bien avoir tout préparé, voilà, avoir mis ses petites affaires, machin, les tapis, déjà son petit gel douche, et surtout... d'avoir équipé ça parce que la cabine fuit, hein. C'est aussi pour ça qu'on a demandé une intervention. À la base, on avait demandé ce que le gars fasse au moins le joint, vous savez, et le gars il a dit mais votre cabine elle est tellement vieille et puis c'est tellement du premier prix que voilà quoi, c'est pas la peine de changer, sinon l'année prochaine je reviens vous faire les joints, puis l'année d'après, donc il dit autant qu'on voit pour changer la cabine complètement. Donc vous voyez, c'est des cabines qui coulissent comme ça. Donc en fait c'est super dur à nettoyer, voilà, il faut tout nettoyer comme ça. Les joints maintenant sont tout jaunes, sont dégueulasses. Faudrait à chaque fois que je les sorte du truc et tout, enfin, c'est d'un pratique. Et pareil ici, là, vous avez là des trucs, c'est compliqué à laver, vous voyez comment c'est dégueulasse. J'y vais à la brosse et tout, mais il y a tellement de savon qui va dans tous les petits replis et tout. Et ça, en fait, je me blesse à chaque fois que je veux nettoyer ça. C'est d'un galère. Et là, comment vous voulez nettoyer, là ? C'est juste, même mon doigt il passe pas. Qu'est-ce que vous voulez que je nettoie? C'est pas possible. Il y a rien qui est pratique dans cette douche. Vous voyez? Et ça commençait à partir en décrépitude. Il y a tout qui s'en va. Voilà, elle a 10 ans, hein. Et puis, les portes sont complètement toutes bancales parce qu'avant, il y avait aussi 2 personnes fortes qui habitaient ici. Dont, enfin, il y avait 2 adultes forts et puis il y avait 2 ados mais qu'on n'a pas vus. Donc, on sait pas du tout à quoi ressemblaient les ados. Et nous, en fait, quand on est arrivés, on était tous les 2 forts. Maintenant, il y a que Simon qui est un peu plus fort, on va dire, mais ce qui fait que dès que c'est une 80 par 80, donc vous donnez des coups de cul, vous donnez des coups de bras, enfin bref, vous donnez des coups de poing, des machins dans la porte, donc elle est pas très stable. Là, c'est pété. Il y a une fois, il y a une roue d'en bas qui m'est restée dans les mains, là, de trucs qui roulent, là, enfin, elle est en train de partir en décrépitude, quoi. Et surtout, dès qu'on prend une douche, ça fuit de tous les côtés. Donc ça, je lui dis, c'est pas normal, quoi, c'est pas normal. Donc moi je dis au moins refaire tous les joints, mais quand le gars après on lui a un petit peu expliqué que le nettoyage de ça c'est une galère, il y a des trucs de partout là, comment je peux nettoyer ça moi? En plus il y a des trucs, c'était déjà comme ça fuit de partout, donc voilà. Donc je vous montre un peu là la cabine, je sais pas si j'ai un peu de recul comme ça, voilà. Bon, si un jour on achète cette maison et qu'on a un peu de sous, moi franchement ma truc de rêve ce serait que la baignoire là, on la mette comme ça, qu'on monte un mur, vous savez, de briques de verre ou de machin, qui va à peu près jusque là, et qu'on fasse une douche italienne. Comme ça, ici, on pourrait mettre juste un rideau à ce niveau-là, parce que Lancelot, lui, il éclabousse de partout. Mais voilà, qu'on puisse avoir une douche italienne de 90 par, je sais pas, 1m20, voilà. Et ici, une baignoire, voilà, parce qu'il faut laisser la baignoire pour la maison, parce que des fois, Lancelot veut un bain ou un truc comme ça. Mais là, déjà, ce qu'on a demandé, c'est qu'ici, ce soit une paroi fixe, et que là, sur le côté, ici, il y ait une paroi complète, une porte, en fait, qui s'ouvre. Ce sera nettement plus facile pour le ménage, déjà, et ce sera beaucoup plus facile pour Lancelot, parce que quand je le lave, j'en fous de partout. Alors que là, au moins, tout sera ouvert d'un coin, puis je veux dire, elle est pas pratique, l'ouverture. Déjà, Simon, quand il rentre, il est obligé de rentrer en biais. Donc
c'est nul. Voilà, donc je vous montre ça et je vous dirai ma déception ou ma satisfaction de la nouvelle installation de demain. Voilà. Je vous retrouve le vendredi après-midi, oui, parce qu'il est 14h. Je suis à la maison et j'ai mangé. Hier, j'ai été chercher Lancelot et ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je veux dire? Elle m'entend, donc elle est en train d'aboyer. Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Oui, c'était par rapport au fait qu'il ait plus ses copains dans sa classe, etc. Donc j'ai demandé à la maîtresse. Bon, elle n'avait pas de réponse à me donner. Et en plus, elle m'a confirmé qu'il les voyait pas pendant la récréation parce que les petits sortent avec les petits, les grands avec les grands. Donc ceux qui sont chez les moyens petits sortent avec les petits et ceux qui sont chez les moyens grands sortent avec les grands. Donc même ses copains pendant la récréation, il ne les voit pas. Voilà, donc il voit juste ses copains au périscolaire le matin, pour ceux qui viennent au périscolaire, au moment de la cantine, pour ceux qui vont à la cantine, et au centre de loisirs, pour ceux qui vont au centre de loisirs. Voilà, donc il aura effectivement des copains sectorisés. Voilà, en gros, il n'aura pas les copains de la classe qui feront copains de tout. Donc il aura un peu des copains un peu partout, donc c'est pas plus mal. Mais en tout cas, il était content de sa journée hier, et il avait envie d'y retourner ce matin, donc c'est qu'il a passé une très bonne journée. Donc aujourd'hui c'était connaissance avec la nouvelle maîtresse, la maîtresse des autres jours de la semaine que le jeudi. Donc on verra comment ça se passe ce soir. Simon donc est là aujourd'hui, il est en télétravail parce que changement de cabine de douche comme je vous avais dit. Alors petite déception parce qu'effectivement le technicien lui aussi avait opté pour l'option... Je vais regarder vite fait là. Oh, ça va. Avait opté pour, avait précisé qu'on avait une préférence pour la porte, et même lui il avait dit que c'était plus pratique, une porte. Finalement on a le même système que, je regarde les petits détails, hein. On a eu le même système que l'ancienne, vous savez là qui s'ouvre dans l'angle, dans le coin, mais elle a l'air d'être plus pratique à nettoyer. Voilà, je vous montre ça après. Apparemment, ça coûte plus cher avec une porte. Et comme on est locataire, le propriétaire, ce que je peux comprendre, mais en même temps, si ça dure 7-8 ans, ça veut dire que dans 7-8 ans, c'est bon à rechanger. Bon, ça a l'air d'être de la meilleure qualité que l'autre. L'autre, c'était tout en... Vous vous souvenez, là, tout en chromé, vous voyez. Et le chromé, en fait, face à l'eau, c'est horrible. Là, c'est blanc, voilà. Donc, comme c'est blanc, je pense que déjà, ce sera plus facile à nettoyer, il va moins y avoir l'amalgame, vous savez, de voir déjà les gouttes de partout et l'espèce de truc où l'eau peut bouffer, ça bouffait un peu le chrome en bas. Là j'ai l'impression que c'est voilà plus tout en plastique blanc, donc voilà. Donc je sais pas du tout ce que ce sera. Là au moins il y a des poignées de partout alors que l'autre il y avait des poignées qui étaient déjà cassées. Pour l'instant donc tout est fermé, donc je vais pas vous l'ouvrir, je vais juste vous montrer comme ça. Faut qu'on laisse tel que c'est comme ça jusqu'à demain soir. Donc ce soir ce sera douche dans la baignoire et à partir de demain soir on inaugurera la nouvelle cabine de douche. Donc je vais vous montrer ça. Donc il y a eu un peu de déception quand Simon m'a dit on a le même système que la dernière fois. Mais là, de ce que je vois, je vous montrerai après, le système est un peu plus réfléchi qu'il y a 10 ans. Et je pense que ce sera plus facile à nettoyer. Je vous montre, voilà la cabine blanche. Ça ne change pas grand chose pour vous. Donc il y a bien poignée de chaque côté et à l'intérieur aussi, poignée de chaque côté. Et le truc que je vous disais, bon là je regardais un peu le système de joint. Donc ça a l'air d'être bien, c'est double joint, parce que l'autre il n'y avait qu'un seul joint donc ça n'allait pas, mais je vois qu'il s'est écarté donc ce sera plus facile aussi à nettoyer. Et j'ai acheté une raclette donc on fera qu'on pense à ça. Et là il n'y a pas les histoires de rails, voilà, c'est un petit peu moins chiant, il y a un tout petit rail mais c'est du plastique blanc, c'est pas en chrome machin, c'est vraiment du, voilà, un truc blanc, donc ce sera vachement plus pratique. Et puis vous voyez il y a quand même l'espace là, je peux laver. J'ai plus besoin de me casser les ongles et les machins. Donc voilà, ce sera beaucoup plus, je pense, simple à nettoyer. Après, avoir à l'utilisation. Mais je pense que voilà, je suis un petit peu gagnante par rapport à ça. Voilà. Bon, c'était juste le petit point que je voulais vous faire. Maintenant, je vais redescendre. Je vais donc clôturer le vlog ici. En plus, Simon m'a bien aidé. Il a fait tout le ménage en haut, là. Il a passé l'aspi et la lavette. Moi, j'avais passé l'aspi en bas, il l'a repassé et je l'ai repassé aussi. Parce que les poils de chien, de toute façon, on n'y viendra jamais à bout. Donc là, je vais clôturer, en essayant de ne pas me vautrer pour l'image finale. J'espère que ce premier vlog
retour vous aura plu. Je pense qu'il sera plus court la semaine prochaine parce que du coup il y aura moins de choses à vous raconter et moins de choses à vous montrer parce qu'il n'y aura pas la rentrée scolaire, etc. Demain, on a prévu des petits trucs. Dimanche, s'il fait beau, on va bouger un peu. Mais sinon, après, voilà, on repart sur une semaine classique et ordinaire où il ne va pas se passer full de choses. Je vous fais donc des bisous. Je vais tout de suite aller faire mon petit collage. Et puis, je vous programmerai la vidéo pour dimanche. Voilà, nous sommes vendredi, vous l'avez dimanche. Donc, c'est vraiment du frais, du frais. Hein. À plus!